bienvenue sur Libre à toi, le podcast qui déclenche l'envie d'être soi-même. Je suis Flo, entrepreneuse depuis 2021, passionnée d'organisation et de connaissance de soi. J'ai créé ce podcast pour en parler, mais pas seulement. Chaque semaine, seule ou accompagnée de mes invités, je t'accompagne à créer ta propre liberté et ne plus subir tes journées. Je souhaite que tu puisses avoir toutes les clés en main pour vivre dans le plaisir et la sérénité au quotidien. Je t'invite à t'abonner dès maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va enfin parler de comment s'organiser en hiver, comment bien vivre l'hiver. Enfin bref, on parle de cette saison dans laquelle on est en plein dedans. Et en plus, pour enregistrer cet épisode, je te l'enregistre alors que je suis en train de tomber malade avec la bonne maladie hivernale. Je ne sais pas encore si c'est un rhume, une sinusite ou que sais-je, mais voilà, ma gorge commence vraiment à me faire mal. Je parle un petit peu du nez, donc ça s'entendra potentiellement. Et je vais peut-être m'arrêter à plusieurs moments pour me moucher ou pour tousser. Si tu ne connais pas cette série, j'en ai déjà fait 3 épisodes et on a parlé du printemps, de l'été et de l'automne. Et cet épisode-là sur l'hiver, ça fait vraiment longtemps que je suis censée l'avoir fait. Enfin, j'aurais dû le faire à l'hiver dernier. Mais voilà, j'ai laissé passer le créneau, j'ai laissé passer le moment. Donc j'allais pas arriver cet été avec un épisode sur l'hiver. Ça n'aurait pas trop fonctionné. Mais en tout cas, dis-toi que tous les épisodes sont intéressants et te partagent un point de vue différent. Et aussi plein de conseils, plein de choses à mettre en pratique par rapport à cette saison. En soi, les conseils principaux, tu les retrouveras dans tous les épisodes, mais pourquoi pas aller un peu les écouter. Et j'avais fait dans le tout premier épisode s'organiser avec le printemps une première partie où vraiment je t'explique quel est l'intérêt de prendre en compte les saisons dans ta façon de t'organiser, dans ton quotidien, dans ta façon de vivre et avoir un petit peu ce point de vue autour de ça. Donc je t'invite à aller écouter ces épisodes-là si ce n'est pas déjà fait, à la suite de celui-ci ou avant d'écouter celui-là. Bon, tu vas te dire, est-ce que ça vaut le coup d'écouter cet épisode alors que c'est bon, la saison hivernale, on arrive au bout? Pas totalement, hein. Il va falloir attendre encore fin mars pour y être. C'est bon, j'ai déjà passé les 3/4 du temps sans avoir ces conseils. Ils ne me servent plus à rien. Détrompe-toi, c'est justement le meilleur moment, selon moi, pour prendre conscience de l'énergie que tu as maintenant, des besoins, de ce qui serait super à mettre en place pour terminer cette saison sans être au bout du rouleau, sans te retrouver à être épuisé et puis à ne plus voir de porte de sortie et puis à commencer la saison prochaine en ayant juste besoin de soleil et de repos et au final peut-être ne même pas profiter assez convenablement de la saison du printemps car c'est souvent la vraie problématique quand on vit un hiver trop endurant, quand on se sent comme si on était passé dans une machine à laver. Au moment où arrive le printemps, on profite pas de cet élan, de ce renouveau, de cette énergie. On profite pas de cette saison pour justement rebondir parce que juste on n'a pas cette énergie-là et on termine souvent l'année scolaire sur les rotules parce que c'est trop, c'est vraiment trop. Donc justement pour pouvoir bien vivre ton printemps, pourquoi pas bien terminer ton hiver. Puis de toute façon, ce que je vais te raconter, ça sera valable pour les hivers prochains. Une fois c'est dit, ça n'aura pas besoin d'être répété. L'hiver, ça va impacter ton énergie et ton humeur. Ça, on est tous d'accord sur ça, on le sait. On parle notamment de la fameuse dépression hivernale et on va tous se mettre d'accord pour dire que pendant cette période, on n'a pas beaucoup d'énergie, on est vite énervé, saoulé, lassé, désespéré et on n'a qu'une hâte, c'est de revoir un peu de soleil, que la grisaille se termine. Bon, après ça va dépendre quelle région du monde ou de la France tu habites, mais majoritairement, l'hiver, on n'a pas beaucoup de soleil, pas beaucoup de beau temps, on a très peu de lumière parce que tout simplement, les journées sont plus courtes, donc on peut moins profiter de la lumière naturelle, d'autant plus quand il fait moche, il fait gris, c'est encore plus difficile. Et en plus, on a moins envie de sortir dehors
quand il fait moche, que même quand il fait moche, on prend quand même de la lumière naturelle, c'est normal, le soleil est assez puissant pour ça, mais en fait on va avoir tendance à ne pas avoir envie de sortir dehors, à ne pas vouloir prendre l'air, ne pas vouloir aller s'exposer à l'extérieur. Donc ça va influencer notre rythme biologique et du coup notre production de mélatonine. Donc ça va impacter notre sommeil, ça va impacter notre sentiment d'énergie, ça va vraiment nous faire nous sentir plus mous, moins motivés, avec moins d'envie. Bref, on est un peu dans ce marasme-là, dans ce manque de boost-là. Et c'est compliqué. Mais c'est totalement normal. Et même si on a l'impression que c'est une période qui est interminable et on a juste hâte de retrouver de la motivation, retrouver de l'énergie, retrouver ce dynamisme-là qui peut nous manquer. Alors quand je dis ça, je fais une généralité, mais peut-être que dans ton cas, c'est ta saison préférée. Je le disais dans les épisodes précédents, mais on a tous des saisons qu'on vit plus ou moins bien. Et on est tous différents. J'avoue que dans ces épisodes, je fais un peu une généralité. Prends ce qui te parle, ce qui t'intéresse, qui te permet de te sentir un peu moins seul dans cette situation. Mais si c'est pas du tout ce que tu ressens, bah trop bien si on peut échanger autour de ça d'ailleurs. Mais peut-être que tout ce que je dis là, c'est toi dans une autre saison. Enfin, il y a des personnes, par exemple, l'été, c'est extrêmement dur pour eux d'être motivés, d'avoir envie de faire quoi que ce soit parce qu'ils souffrent trop de la chaleur. Donc ce que je disais, c'est que c'est normal d'avoir besoin de ralentir. C'est normal de se sentir très vite dépassé pendant cette saison et c'est normal d'être fatigué et c'est normal d'avoir envie de s'enfermer chez soi. Tout ça, c'est totalement normal. En fait, l'hiver, c'est fait pour normalement se reposer. C'est fait normalement pour ne pas être énormément dans l'action. Et en fait, le fait d'être très productif pendant l'hiver, de faire beaucoup de choses, de continuer à travailler de la même manière, c'est quelque chose qui est récent dans l'histoire de l'humanité. C'est quelque chose qui date vraiment d'hier dans notre histoire, dans notre conception, dans notre biologie tout simplement. Avant, quand c'était l'hiver, on se reposait le plus possible, on préservait notre énergie parce qu'il fallait lutter contre le froid. On n'allait pas au champ, on travaillait pas la terre parce que c'était pas le moment de le faire. On préparait un peu le terrain, mais on n'y passait pas toute notre journée. On faisait des travaux à l'intérieur, simplement. On préparait pendant le printemps et l'été, on préparait notre hiver et notre automne pour justement pouvoir subsister à nos besoins pendant ces périodes plus ou moins longues et plus ou moins dures en matière de survie. Aujourd'hui, dans notre société, toute l'année, tout le temps, on attend de nous exactement le même rythme, de fournir exactement le même degré d'énergie et de faire les choses exactement de la même manière. Je ne sais pas toi, mais moi personnellement, au tout début de l'hiver, quand c'est les fêtes de fin d'année, j'ai une baisse d'énergie qui est drastique, c'est très très dur. Et même quand on prend des vacances pendant cette période, on revient des vacances, on est tout aussi épuisé, voire plus épuisé, parce qu'en plus de ça, on a eu les fêtes de fin d'année qui nous ont épuisés, puisque voir du monde, se déplacer, prendre la route, organiser la charge mentale, etc., tout ça, ça épuise. Donc en fait, on va faire énormément de choses dans cette période, et puis ensuite, boum, c'est janvier, on repart sur les chapeaux de roue, il faut atteindre les objectifs, il faut être au taquet pour le travail, pour l'école, pour la famille, pour tout le monde. Et on n'a pas cette énergie-là puisque, comme je le disais avant, il fait froid, on a moins de soleil, on a une nourriture qui est moins riche en certaines vitamines et en certains apports, puisqu'on mange des fruits et des légumes qui, soit si on ne suit pas les saisons dans nos courses, n'ont plus vraiment de nutriments parce qu'ils vont pousser hors saison. Et puis si on mange de saison, alors tant mieux parce que c'est un de mes futurs conseils, mais ça va permettre de te sentir un petit peu mieux. Bref, tout ça pour dire que clairement notre corps et notre cerveau n'est pas encore prêt pour cette vie. Alors peut-être que dans 100 000 ans, et quand on sera totalement habitué à cette vie de productivité intense, on sera très différent. Mais pour le moment, je pense que c'est bien de se rappeler qu'on est des Homo sapiens sapiens et qu'on n'a pas encore suffisamment évolué pour pouvoir se donner à 300% lors de cette période. Évidemment, je te dis ça, ça va pas te donner la solution et la clé pour te libérer du temps, te libérer de ta charge mentale et en faire moins. Mais c'est juste d'en prendre conscience pour justement, peut-être, si c'est possible pour toi, de moins t'en demander.
On a vraiment besoin pendant cette période de plus de réconfort, de plus de chaleur et la première chose que tu peux faire, c'est justement moins t'en demander pour pouvoir prendre plus de temps pour toi et te créer des moments qui vont te faire du bien et te rapporter beaucoup plus d'énergie pour pouvoir tenir cette période. Bon, du coup, comment on fait pour s'organiser avec... comment on fait pour s'organiser en ayant conscience de tout ça et adapter ton quotidien à l'hiver? Déjà, on en a parlé, accepte de ralentir et d'adapter ce que tu fais à ton énergie. Revois un petit peu tes objectifs, ta stratégie, revois un peu tes priorités dans tes journées, ce qui est vraiment important pour toi à réaliser et ce qui l'est moins. Essaye de faire un petit bilan, de voir ce qui est bon à garder, ce qui peut patienter quelques semaines, quelques mois. Voilà, allège au maximum tes choses à faire. Vraiment, ça c'est mon meilleur conseil. Et ne culpabilise pas de le faire en fait. C'est un temps, une période, une saison, c'est 3-4 mois. C'est pas si énorme sur une vie, sur ton énergie au global. Et peut-être même anticiper le fait que tu vas ralentir lors de cette période. Si admettons tu es entrepreneur, tu gères ton emploi du temps comme à ta guise, que tu as tendance à te dire ah bah c'est plutôt pendant l'été que je vais prendre mes vacances parce que bon l'été il se passe pas grand chose, mais que tu te rends compte que toi pendant l'été en fait t'es au taquet, t'es hyper bon dans le fait de faire des choses à ce moment-là, dans la production etc. Mais que l'hiver tu n'y arrives pas, bah prends plutôt tes vacances pendant l'hiver. Essaye de voir si tu peux partir au soleil pendant cette période, mais essaye d'adapter ça ou ralentis à cette période sur ta production de contenu par exemple. Si tu es salarié, ça peut être une période où tu vas t'en demander peut-être un peu moins sur tes activités extra boulot, peut-être aussi moins sur ce que tu fais avec tes amis, mais toujours prioriser ce qui te fait du bien et qui t'apporte de l'énergie et alléger tout ce qui t'en prend. Pour lutter contre cette fameuse fatigue hivernale et cette dépression de saison, je vais te donner 3 conseils qui sont vraiment essentiels et que moi-même j'ai du mal à appliquer et pourtant ça change la vie. Lesquels en fait, juste en les mettant en place 1, 2 ou 3 fois, tu verras tout de suite une différence. Expose-toi au soleil dès que c'est possible. Une petite pause, il y a un petit rayon de soleil, vas-y. Et moi, tu vois, c'est le truc que j'ai du mal à faire. Dès qu'il y a du soleil, un petit rayon, mets-toi à ta fenêtre, ouvre ta fenêtre, prends le soleil. Si tu peux, au travail, tu as une petite terrasse, un endroit pour les fumeurs, même si tu vas pas parce que tu fumes pas, là, tu mets ton manteau, tu te prends 3 minutes et tu fais ta petite cure de soleil. Va marcher dehors, va vraiment prendre le soleil, même si tu te dis, mais il n'y en a pas, il fait gris. Dans tous les cas, tu auras quand même un peu plus de lumière que si tu restes enfermé. Et si jamais tu peux, achète-toi une lampe de luminothérapie. Je sais que ma soeur elle en a une et franchement j'ai passé 2-3 hivers quand on vivait ensemble et je l'utilisais dès que je pouvais et franchement ça faisait énormément de bien. Enfin ça faisait le même effet que boire un café. Vraiment c'était trop bien, trop cool. Adapte ton sommeil à tes besoins par rapport à cette période. Tu peux dormir plus parce que c'est souvent ce qui va te faire du bien pendant cette période. C'est simple, la nuit se rallonge. Donc si on revient à ces cycles naturels, à ce que la nature fait, si tu regardes les animaux pendant l'hiver, ils dorment beaucoup plus que pendant l'été. Tu peux l'observer même avec tes animaux de compagnie en fait. C'est assez flagrant même. Et nous, vu qu'on a toujours le même rythme, on ne fait pas forcément attention à ça. Mais vraiment, dormir plus pendant l'hiver, ça peut tout changer parce que tu vas plus te caler par rapport au moment où le soleil se couche et le moment où le soleil se lève. Alors si tu peux pas te caler par rapport au moment où le soleil se lève, moi c'est mon cas, je pars toujours, il fait encore nuit. Mais au moins au moment où le soleil se couche, ça peut vraiment faire une vraie différence de rentrer dans une phase, pas forcément de sommeil, tu vas pas t'endormir à 17h30, mais de repos, de calme. Et dans ta maison, essaye de mettre tes lumières en plus douces, de ne pas laisser les plafonniers allumés, mais de mettre voilà, tes petites lampes, tes petites guirlandes, tout ce qui va te permettre de t'apaiser, de calmer ton cerveau et faire en sorte que la mélatonine
se produise à fond pour que tu puisses bien dormir, que le lendemain tu sois bien en forme. Essaye d'avoir une alimentation qui va être réconfortante mais également nourrissante et qui va te nourrir de la bonne manière. On en parlait un petit peu plus tôt, mais manger de saison, c'est hyper important pour toutes les saisons. Mais il y a un vrai truc pendant l'hiver, c'est que on a tout ce qu'il faut dans les fruits et légumes de saison pour nous apporter ce qu'il nous manque. Il y a des clémentines pendant l'hiver. La nature est bien faite. On a les vitamines dont on manque le plus dans les agrumes pendant cette période. Donc mange des agrumes le plus possible. C'est vraiment un conseil bateau. Mais vraiment, ça fait une différence. Moi, les jours où je mange des clémentines et les jours où j'en mange pas, je vois la différence sur mon état émotionnel. C'est assez dingue. Et j'ai vraiment pu expérimenter cette année. Et vraiment, le jour où j'en mange, le jour où j'en mange pas, je me sens plus joyeuse, plus en forme. Voilà. Bon, quand la clémentine n'est pas bonne et dégueulasse, c'est sûr que ça fait pas cet effet, mais quand même, priorise d'acheter des clémentines qui viennent de Corse, qui viennent de pas trop loin, pour avoir voilà, des clémentines avec le plus de nutriments possible. Mais bon, si niveau budget, c'est pas possible, dans tous les cas, t'auras quand même quelque chose d'intéressant. Je sais que c'est la saison des raclettes, des fondus, du chocolat, en veux-tu, en voilà. Mais c'est vrai que c'est important de faire attention à ça dans tous les cas. Ne te prive pas de ta nourriture cosy, ta nourriture réconfortante, parce que ça fait partie aussi de ce qui va t'apporter du bien-être à la tête. Mais il faut pas que ça soit la majorité de la nourriture parce que ton système nerveux, il a besoin de bien s'alimenter avec des aliments qui dit anti-inflammatoires pour pouvoir bien fonctionner et t'éviter de totalement déprimer pendant cette période. Revenons un peu sur l'organisation. L'un des meilleurs trucs à faire côté orga pendant cette période, c'est de prendre ton temps pour prendre du recul sur tout ce que tu entreprends en ce moment, sur tes projets, sur tes objectifs, sur ta façon de vivre, sur ta façon d'aller de l'avant, sur comment tu t'organises pour le travail, pour les études, pour ton entreprise, etc. Savoir vraiment ce qui est bien pour toi et ce qui ne fonctionne plus également. Essaye de faire un peu le fameux bilan. En fait, quand tu fais le bilan de ton année précédente au début de l'hiver, euh, ça a du sens de faire ça à ce moment-là parce que c'est vraiment un moment propice à l'introspection l'hiver et à la remise en question et au questionnement sans te mettre trop de pression et sans, en fait, juste après avoir pris ce temps pour prendre du recul, ne pars pas directement à l'assaut de tes nouveaux objectifs sans y réfléchir et en mettant une tonne d'énergie dans le fait de commencer quelque chose de nouveau. Ça peut être l'erreur qu'on peut faire pendant cette période, c'est qu'à peine on a terminé un gros cycle, des gros projets, des gros objectifs, on repart tout de suite beaucoup plus vite pour aller beaucoup plus loin et beaucoup plus fort sans se laisser le temps de souffler un peu. Donc cette prise de recul s'accompagne en fait de prendre le temps de préparer la suite en fait. Parce que ça peut être hyper intéressant d'allier le ralentissement dont on parlait tout à l'heure pendant l'hiver, de faire moins, d'alléger ton quotidien, etc., au fait de préparer la suite, au fait de planifier, de t'organiser, d'être créatif, de te laisser aller aux idées nouvelles, de te laisser aller aux envies et en fait de te laisser le temps aussi de penser à quelque chose et finalement de revenir dessus. Et c'est pour ça que j'insiste sur le fait de ne pas tout de suite forcément te lancer dans un truc nouveau à cette période parce que c'est souvent une période dans laquelle on peut se casser les dents parce que comme on l'a dit avant, on va manquer d'énergie et on va manquer de peut-être de dynamisme. On va se lancer juste parce qu'on a eu l'idée. On se dit ah oui c'est le bon moment, c'est le début d'année, il faut que j'y aille maintenant. Et peut-être que en fait ça va pas le faire. Pas parce que c'est pas le bon projet, mais parce que c'est pas encore assez mûr et t'es peut-être pas encore assez prêt ou prête pour ça là maintenant. Donc juste prendre le temps en fait. On n'est pas pressé. On y va à vitesse hivernale, tranquillement. Donc comme je te disais, vraiment observe ton quotidien. Pour ça, j'ai un épisode de podcast où je parle vraiment que de ça, donc n'hésite pas à aller l'écouter. Et prends le temps, voilà, de
de noter tes idées sans pression d'agir immédiatement et pose tout ce que tu as envie de faire pour les semaines, les mois qui vont arriver. C'est vraiment un très bon moment pour planifier, préparer et se faire confiance aussi sur ce qu'on veut faire de la suite. Et ralentir, ça permet aussi de poser des bases solides. Ça permet de prendre le temps d'être sûr de ce qu'on veut, prendre le temps de tester, de faire un peu pour voir si ça fonctionne, si ça ne fonctionne pas. Prendre le temps en fait, tout simplement. Ensuite, je t'invite à prioriser les tâches qui sont essentielles pour toi. Là, on est plutôt sur de l'instant T. On est plutôt sur ce qui se passe en ce moment. Je le disais tout à l'heure, mais d'alléger ton quotidien, ça passe vraiment par la priorisation de ce qui est important pour toi en ce moment. Et puis, petit conseil, profite de ce moment pour faire du tri, du rangement. Quitte à ne pas trop avoir envie de sortir de chez toi, pourquoi pas faire du tri, ranger, réaménager, redécorer. Profiter de ton chez-toi, c'est aussi faire en sorte que ton chez-toi te ressemble et te convienne. Et ça, c'est trop important et ça va vraiment te faire du bien au moral, à la tête et à ton quotidien. Et pour terminer, dans tous mes conseils, j'ai envie de te parler de vraiment prendre soin de toi, de profiter de, de cette saison pour faire des choses qui vont te faire du bien. Moi personnellement, c'est plutôt à la fin de l'automne, je me suis remise au sport. Là, j'avoue que je suis plus aussi impliquée que ce que je l'étais, mais je suis assez motivée pour repartir. Voilà, prends vraiment soin de toi et mets ton corps en priorité. Fais en sorte justement qu'il puisse tenir toute cette période, qu'il ne soit pas en détresse, qu'il ne manque de rien. On a parlé d'alimentation, on parle de mouvement, de sport, d'activité, de sommeil. Vraiment, la base, prendre soin de toi, ça va vraiment te permettre de te sentir mieux pendant cette saison. C'est le cas tout le temps, hein. Prendre soin de soi, ça permet de se sentir mieux tout court, mais là, si t'as besoin d'une petite motivation supplémentaire, ben dis-toi que ça t'aidera à mieux vivre cette saison et à moins souffrir de cette saison. Je te donne des petits exemples par-ci par-là. Peut-être que faire du sport, c'est pas du tout un objectif pour toi. Je parle de faire du sport, je parle vraiment juste de se mettre en mouvement. Il n'y a pas d'objectif physique derrière ça. C'est vraiment juste faire en sorte que ton corps y fonctionne bien et pas être à l'arrêt total, quoi. Et tu peux aussi profiter de cette période, vu qu'on a le soleil qui se couche tôt, pour faire des activités calmes, t'éloigner un peu des écrans, être plus dans des activités de réflexion, de sérénité, de créativité, écrire, lire, dessiner, faire du journaling, de la méditation, enfin tous ces trucs-là qui peut-être tout le reste de l'année tu procrastines un peu, t'arrives pas à t'y mettre. Là dis-toi ok c'est un truc d'hiver et j'essaye de m'y mettre et peut-être que ça va te permettre de garder après ces nouvelles bonnes habitudes pour le reste de ton année et ça serait trop bien. Perso, je me suis enfin remis au bullet journal et ça me fait trop plaisir, voilà, pour te partager un petit peu. Et c'est vrai que j'ai vraiment une phase cet hiver où j'étais assez déprimée de l'hiver, mais là ça va beaucoup mieux parce que aussi je me suis vraiment laissé le temps de rien faire à des moments, de me reposer, de pas trop m'en demander quand je sentais que c'était pas possible. Et là, je sens vraiment que mon énergie, elle est ok. Et honnêtement, c'est peut-être la première fois en plusieurs années que là, pendant le mois de février, je me sens pas en pleine dépression hivernale et pas au bout du rouleau, alors que je l'ai quand même bien subi il y a quelques semaines. Mais là, franchement, honnêtement, ça va. Je le vis beaucoup moins mal, alors qu'on continue à avoir du mauvais temps, on continue à ce qu'il fasse froid. Mais en fait, je trouve du plaisir dans d'autres choses, et ça, c'est le principal. Donc profite vraiment de la douceur de l'hiver pour te sentir mieux avec toi et faire des activités qui te font du bien, mais pour de vrai, et prendre le temps. Et pour continuer à te partager un petit peu comment moi cet hiver je le vis, après plusieurs années à essayer de comprendre comment je pouvais mieux m'adapter aux différentes saisons. Enfin voilà, ça fait un moment que je pratique cette idée-là, on va dire. Je pense que oui, je commence à en voir vraiment les bénéfices.
Je dirais même que c'est vraiment l'hiver que je vis le moins mal depuis des années et ça fait du bien de pas, être, autant au bout du rouleau que si j'ai pu l'être, des années précédentes et là, me dire, «OK, vivement le printemps, vivement l'été», mais je suis plus autant dans, cette attente. Là, je commence vraiment à prendre plaisir aussi à cette saison et ça, c'est une victoire de dingue. Et vraiment, il y a un mois, j'avais pas le même discours, hein. Donc pour dire que ça peut prendre du temps et que c'est totalement normal. Tout le conseil que je t'ai donné sur prendre le temps de structurer, de t'organiser pour la suite, je suis en plein dedans, je suis en plein dans cette créativité, dans cette envie de construire, dans cette envie de planifier de nouvelles choses. Et pareil, je reviens sur le conseil que je t'ai donné. J'ai failli faire l'erreur, là, aujourd'hui, juste après cette phase de réflexion et d'envie de faire plein de choses, passer à l'action directement dans la production et attendre un résultat très rapidement. Et là, je me suis dit, bah non, en fait, tu vas faire tranquillement, petit à petit, ne sous-estime pas le pouvoir des petits pas et tu vas arriver à ton objectif parce qu'en fait, tu n'es pas pressé, il n'y a pas le feu. Les choses peuvent prendre leur temps et c'est ok en fait. Et il vaut mieux faire comme ça plutôt que tu te crames dès maintenant alors que tu as justement de l'énergie. Quand on a de l'énergie, le but c'est pas de la cramer directement. Quand on a envie de faire des choses, le but c'est pas forcément de les faire tout de suite là maintenant comme si cette envie elle allait disparaître. Je pense que j'ai beaucoup fait ça dans ma vie et je pense que justement j'ai fait comprendre à mon cerveau que si je faisais pas tout de suite, mon envie allait disparaître. Et à la place de m'apporter quelque chose de bien, je pense que cette pensée-là et ce schéma-là, il m'a plus desservi qu'autre chose parce que dès que je faisais pas tout de suite, mon cerveau il considérait que c'était plus important pour moi et du coup je faisais plus et je faisais pas. Et là j'ai vraiment envie de dire, hé, c'est important pour moi, je vais le faire, mais pas tout de suite et pas dans la précipitation, en prenant le temps. Et je vais répéter cette phrase parce que je me la répète à moi-même, ne pas sous-estimer l'importance et le pouvoir et la puissance des petits pas. Pour terminer, j'ai vraiment envie de te rappeler que si en ce moment tu te sens épuisé et que tu sens que ça vient de l'environnement, de la saison, revois comment est-ce que tu peux transformer, modifier ton quotidien pour un temps, pour quelques jours, pour quelques semaines. Pas obligé de tout revoir de A à Z, hein. C'est vraiment juste prendre 1, 2 semaines pour peut-être plus te reposer, prendre plus de temps pour toi, annuler 2, 3 rendez-vous s'il le faut. Ou à l'inverse, prendre des rendez-vous avec des amis parce que ça va te faire du bien, ça va t'apporter de l'énergie. Adapte en fait, tout simplement, adapte à l'énergie que tu as en ce moment. Ça, c'est mon conseil universel pour tout le temps, mais plus particulièrement pour cette période, puisque on a du mal à recharger pendant cette période. Si tu veux une belle petite métaphore, imagine que tu es une batterie qui ne peut se recharger qu'avec un panneau solaire. Hésite pas à t'exposer au soleil, hésite pas à faire en sorte d'amener les bénéfices du soleil dans ton alimentation si tu ne peux pas avoir que le soleil. Et n'hésite pas à t'apporter aussi la chaleur du soleil avec des moments réconfortants, avec des moments cocooning, etc. Parce que en fait, c'est ce dont tu as besoin pendant cette période si vraiment tu es à plat. Et ça peut vraiment changer la donne. Et aussi, si tu es quelqu'un qui est vraiment dans la connaissance de soi, plus parler un peu plus aux initiés, on va dire. Si tu es quelqu'un qui a déjà vraiment l'habitude de te poser toutes ces questions-là, de savoir ce qui est bon pour toi, pour aller plus loin. Moi, c'est ce que j'ai fait cette année, en fait, finalement, pour aller plus loin pendant cette période, c'est de te dire, ok, est-ce que vraiment, pendant cette période, quand je fais ça, ça m'apporte de l'énergie comme ça me l'apporte au printemps, à l'été ou à l'automne? Ou est-ce que pendant cette période, ça ne change absolument rien parce que ce n'est pas ce dont j'ai besoin en ce moment? Et en fait, ça peut faire une vraie différence de réellement adapter ce que tu fais comme moment perso, si tu sais déjà bien faire ça pour toi et t'apporter des moments personnels de qualité, et bien peut-être que tu as besoin de d'autres types de moments de personnels. Et ça, c'est intéressant de venir switcher, faire autrement, autre chose, de sortir de sa zone de confort habituelle pour voir ce qui peut nous booster, nous faire du bien. Donc voilà, je t'invite à explorer toutes les possibilités qui s'offrent à toi
pour kiffer ton quotidien tout simplement, hein, comme d'habitude, hein, et arrêter de le subir. C'est la flow de 3 semaines après l'enregistrement de ce que tu viens d'écouter, tout simplement. Parce que j'ai eu plein de contretemps. Voilà, c'était un mois qui n'était pas du tout en ma faveur. Donc j'ai pris énormément de temps pour juste poster cet épisode. Finir le montage, vraiment c'était pas du tout dans mes priorités malheureusement, et je m'en veux, je peux pas m'empêcher de culpabiliser pour être totalement honnête. Je peux pas m'empêcher de me dire que j'ai vécu un petit échec étant donné que j'avais dit que je revenais en force. Mais voilà, ça me tenait à cœur de faire un petit rajout sur cet épisode pour avoir quelque chose d'un petit peu plus actuel entre guillemets, et surtout de m'excuser pour le délai et aussi de souhaiter au podcast un joyeux 2 ans, 2 années de podcast. Voilà, donc cet épisode, c'est pas du tout celui que je pensais qu'il sortirait pour les 2 ans, mais je vais en faire d'autres par rapport à cet anniversaire, même si ce sera un anniversaire fêté avec un petit peu de décalage, c'est pas grave. Et je voulais également rajouter un petit conseil à cet épisode que je n'avais pas donné dans la première partie. C'est le fait d'aller passer du temps dans la nature, de se motiver à aller marcher, à aller faire des randonnées, même pendant cette période où il fait froid et où il fait moche, et d'aller faire des visites, d'aller découvrir de nouveaux endroits, bref, de sortir le week-end, sortir le soir, sortir quand vous avez de la possibilité de sortir et de nouvelles choses, de découvrir, et surtout d'en prendre plein la vue si c'est possible pour vous. Et vraiment aller marcher dans la nature, moi en fait je me suis rendu compte que c'était vraiment quelque chose qui m'avait apporté beaucoup, le fait qu'on se soit motivé pendant l'automne et pendant l'hiver à aller faire des balades, à aller à la rencontre de la nature, ou aller faire des petits week-ends où on allait découvrir de nouveaux endroits. Et là en fait les 3 dernières semaines ont été très très compliquées pour moi. Je suis pas du tout dans un mood très positif, on va dire. Et aussi, je me rends compte que ça fait aussi, vu que j'ai eu pas mal de galères, ça fait 1 mois que je n'ai justement pas fait de sortie, de balade nature, un peu plus d'1 mois. Et en fait, je pense qu'il faut absolument que j'y aille. Il faut absolument que je sorte, il faut absolument que je bouge et que j'aille découvrir de nouvelles choses et que je sorte de ma routine, et que ça me fera le plus grand bien. Donc je te souhaite de kiffer cette fin d'hiver avec tous les conseils que je t'ai donnés, et je te relaisse avec mon enregistrement original pour la fin de cet épisode. Si cet épisode t'a plu, je t'invite fortement, et j'insiste, à le partager, à mettre un commentaire sur ta plateforme d'écoute, parce que vous pouvez mettre des commentaires sur Spotify et j'aimerais trop voir vos commentaires, sur Apple Podcast également, et à mettre des étoiles sur la plateforme d'écoute que tu écoutes. J'insiste parce que le podcast il a bientôt 2 ans, et honnêtement je suis consciente du fait que il pourrait être beaucoup plus écouté, beaucoup plus partagé. Donc si tu es un auditeur, une auditrice qui adore Libre à toi, je t'invite vraiment à le partager, à mettre une note, un commentaire. Ça ne te prend que quelques secondes peut-être, quelques minutes au plus pour un long commentaire. Mais ça m'aide moi énormément, parce que c'est la dure loi des contenus sur internet. Pour pouvoir être diffusé au plus grand nombre, il faut être bien référencé. Et sans notes, sans commentaires, sans partage, ça n'aide pas mon référencement. Donc voilà, c'est le petit moment où je te demande tout simplement quelque chose. Voilà, je te remercie par avance si tu le fais. Et je te dis au prochain épisode, qui sera donc dans 2 semaines. Puisque c'est le nouveau rythme du podcast pour préserver mon énergie et mon temps, justement. Et merci pour ton écoute. À très vite.